Donc suite de la vidéo, hein, là on a un héliozoaire, hein, Hélios ça rappelle le soleil, bon c'est aussi des cellules eucaryotes unicellulaires, là les espèces de petits filaments, hein, en fait c'est sa membrane plasmique qui s'est déformée avec, faut imaginer des espèces de câbles qu'ont les cellules qui permettent de déformer leur membrane, ça sert à d'autres choses, et là ça leur sert à attraper de la nourriture et sans doute des bactéries. Alors est-ce que c'est les petits points qu'on voit là qui sont attrapés? Il faudra zoomer pour mieux voir. Hein, d'autres eucaryotes unicellulaires, hein, très célèbres, les diatomées, hein, qui ont des espèces de protections, appellent des frustus, sont très jolis, hein, qu'on trouve dans l'océan. Sous l'océan. Donc on se rappelle, les bactéries, bah, ce sont des cellules prokaryotes sans noyau, hein, très petites. Là, vous avez le fameuse image, donc pas cette fois-ci au microscope électronique, donc d'une bout d'une aiguille, on voit plein de bactéries dessus, donc il faut désinfecter ces aiguilles, hein, ou même avec du savon, ça peut les détruire. Il y en a plein, et là, vous voyez, on a des bactéries en forme de bâtonnets, hein, parfois elles sont rassemblées en groupe. Ok. Alors quelques autres bactéries, bon, une bactérie qui peut causer des infections liées à la nourriture, là, la salmonelle, une bactérie qui vit dans notre intestin, notre tube digestif, Escherichia coli, hein, qui est souvent, disons, un peu notre allié, hein, rappelez-vous des alliances entre espèces, hein, entre organismes qui profitent un organisme à un autre, les symbioses, bah, on peut dire qu'on est un peu en symbiose avec elles. Là, le staphylocoque, je crois que j'en avais déjà parlé au début de la vidéo, qui peut provoquer souvent des maladies, hein. Bon, les autres, si ça vous intéresse, je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. On voit bien la forme en petite boule là, un coq, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, des cellules bah, un peu courbées, hein, en forme de virgule, avec des espèces de flagelles là, ça leur sert pour se déplacer, hein. Bon, celle-là, elle cause une maladie assez grave, hein, le choléra, hein, qui vous fait perdre beaucoup d'eau. Bien s'hydrater pour survivre. On a aussi des antibiotiques qui peuvent marcher, mais l'hydratation, c'est déjà la première des médecines quand on est touché par le choléra. Alors là, une bactérie qui a une forme voilà, très, très particulière, une espèce de spirale, de tire-bouchon, hein, c'est le tréponème pâle, donc qui cause l'agent de la syphilis, hein, une maladie euh, qui cause beaucoup de problèmes encore maintenant, un peu partout dans le monde, hein. Bon, il faut s'en protéger, il faut faire attention. Donc là, je vais commenter une petite vidéo qui est très intéressante sur les cellules. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des cellules, des globules blancs, hein. On voit que là, c'est les membranes, hein. On voit que les membranes, en fait, il y a plusieurs choses dessus parce que les cellules peuvent s'accrocher les unes aux autres. C'est ce qu'on voit là, hein. Là, sur ces membranes, vous avez justement des, comment dire, des molécules qui vont servir de lien, et sous la membrane, vous avez des espèces de molécules en forme de câble, hein, généralement de lactine, de lactine, ouais, qui permettent à la cellule de faire certains mouvements. Bah, dans la cellule, justement, le cytoplasme, c'est pas qu'une espèce de milieu liquide, de piscine, vous avez énormément de molécules. Alors, des molécules qui ressemblent, on appelle ça le cytosquelette, à des espèces de barres comme ça. Alors, ça sert essentiellement à, comment dire, ça sert à transporter des choses, à déformer la cellule, ça se construit et ça se détruit, comme ça, là, c'est les fameux microtubules. Ça a vraiment différentes utilités pour la cellule. Et là, par exemple, parfois, ça sert pour le transport de molécules dans la cellule, hein, avec, ça, c'est sans doute de la kinésine, il faudra vérifier. Ça dépend dans le sens dans lequel ça va. Ça transporte des molécules dans la cellule et vers l'extérieur de la cellule. Là, vous avez le centre qui organise ces microtubules. Là, ça, c'est une vue sur le noyau des cellules. Donc, il se passe énormément de choses. Là, ils sont en train de, à partir de l'ADN et de l'ARN, ils sont en train de fabriquer des molécules essentielles pour le fonctionnement de la cellule. Donc, c'est les fameuses protéines qui sont en train d'être fabriquées. Bon. Alors, ces molécules, elles voyagent dans la cellule. Là, vous avez un organique qui est très spécial, qu'on trouve que chez les cellules eucaryotes, qui peut envoyer des molécules à l'extérieur de la cellule. Donc, pour vous dire tout ça, que le cytoplasme, c'est pas juste, et même l'intérieur de la cellule, c'est pas juste un milieu liquide où on a de l'eau et trois molécules. Il se passe énormément de choses, hein, vous en découvrirez.
beaucoup plus tard, mais je voulais vous donner ce petit aperçu. Ok, là, c'est des cellules, excusez-moi, des molécules qu'on fait quitter la cellule, hein. Là, toujours, ça c'est une vue de la membrane, parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur la membrane plasmique. Ce n'est pas comment dire, qu'une simple frontière, c'est vraiment quelque chose, un milieu très mobile.